toutes et à tous sur les chaînes de la MBC Télé pour suivre en direct ces matchs comptant pour les quarts de finale en double dans la compétition en individuel ici au Centre national de badminton. Alors, nous allons vous accompagner pour les prochaines heures. 12 matchs au programme pour ces quarts de finale en double. Avec moi, Nita Pessan, ancienne médaillée d'or, ancienne gloire du badminton local aux Jeux des îles de l'océan Indien. Nita, bonjour. Bonjour Jessie et bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue Nita. Alors, nous suivons déjà les quarts de finale en double. Alors, sur les 4 matchs au programme, Maurice figure dans 2 matchs. Tout à fait, Jessie. Alors sur le court numéro 3, le court numéro 3, juste devant vous, la paire mauricienne composée de Lorna Boda et de Jemima Leung affronte une paire réunionnaise composée d'Audrey Lebon et de Mathilde Le Petit. Les mauriciennes sont menées par 11-4. Domination des réunionnaises dans ce quart de finale en double dame. Donc, Audrey Lebon, Mathilde Le Petit mène par 12-6. Service pour Maurice. Et sur le court central, le court numéro 1, Maurice représenté par Ria Douki et Aurélie Alette. La paire mauricienne mène par 11 points à 6. Lorna Boda, Jemima Leung. Lorna Boda 16 ans, Jemima Leung 18 ans. Elles sont toutes deux à leur toute première participation aux Jeux des îles. Elles sont face à une paire très expérimentée. Audrey Lebon et Mathilde Le Petit, une paire réunionnaise qui mène 14-7. Sur le court central, le duo mauricien composé d'Aurélie Alette et de Ria Douki mène dans ce premier set par 13-6 face à Mélodie Parot et Diela Periana Yagon. Alors il faut le rappeler que Jemima Leung et Lorna Boda de Maurice jouent en ce moment contre la paire réunionnaise composée de Audrey Lebon et Mathilde Le Petit. Alors la paire réunionnaise est vice-championne de la Réunion. Sur le court central, Ria Douki et Aurélie Alette mènent par 15-9 maintenant. Le public, comme d'habitude, très présent aujourd'hui également dans les gradins qui sont remplis.
paire Boda-Lyon. 10-18. Jemima va servir. Sur le court central, les Mauriciennes mènent toujours dans ce quart de finale en double par 17-11. Je vous rappelle que Ria Douki et Aurélie Alette, les deux Mauriciennes, sont qualifiées pour les demi-finales en simple. Des matchs prévus demain matin, ici même au Centre National. Sinon, la paire réunionnaise vient de remporter ce premier set par 21-10 face aux Mauriciennes Lorna Boda et Jemima Lyon. Une première manche plutôt aisée pour les représentantes de l'île Sœur. Le public soutient Ria Douki et Aurélie Alette qui mènent par 19-14. Elles sont à 2 points de remporter ce premier set. Elles ont 4 points d'avance sur leurs adversaires, les Réunionnaises. Reprise du match sur le court numéro 3 entre la paire réunionnaise Audrey Lebon, Mathilde Le Petit et Lorna Boda, Jemima Lyon. Par 1-0. Elles viennent de remporter le premier set par 21-15. Avec tout le soutien du public ici à Roseville. Pour ne pas déroger à la règle, Jessie, donc le public est encore une fois présent en grand nombre. Tout à fait, Nita. Alors de jour en jour, on voit un public grandissant, Nita. Et c'est très encourageant pour les joueurs d'ici. Au fur et à mesure, lorsque nous approchons les finales qui sont prévues ce vendredi après-midi, alors il y a un plus grand nombre de Mauriciens venus soutenir la sélection nationale. Alors sinon dans le deuxième set, les deux paires sont à égalité. À 2 partout. Alors il faut souligner ici l'expérience des deux joueuses de la Réunion, Nita. Tout à fait d'ici. Donc c'est quand même la paire numéro 2 de la Réunion. Donc les filles sont quand même à la deuxième participation au jeu des îles. Contre une première participation pour Lorna Boda et Jemima Lyon. Et il faut aussi le dire, Jessie, que Lorna Boda n'a que 16 ans et Jemima 18 ans. Donc ce sont quand même deux jeunes prometteuses, donc qui ont un très très bel avenir devant, enfin elles ont un très bel avenir devant elles.
l'équipe de la Réunion de badminton qui est dirigée par Jean-Fabrice Bilon, un pionnier, on vous le disait, du badminton à la Réunion, lui qui compte plusieurs participations aux Jeux des îles, lui qui a mené cette équipe de la Réunion à un niveau élevé. Et on doit le dire, Jessie, que la Réunion a connu une très belle progression au cours de ces 10 dernières années. Donc c'est une Réunion encore de plus en plus forte que nous voyons dans les compétitions régionales. Oui, Lida. Alors sur le court central, le deuxième match, donc le deuxième set de ce quart de finale en double dame a repris. Un premier set qui a été remporté par les Mauriciennes Ria Douki et Aurélie Alette, 21 à 15. Alors le score pour ce deuxième set en ce moment, les Mauriciennes qui mènent par 3 à 2 sur le court numéro 1, le court central. Égalisation de Lorna Boda et de Jemima Young dans ce deuxième set, à 7 partout. Le deuxième set est quand même très serré ici entre la paire mauricienne composée de Ria Douki et Aurélie Alette qui joue en ce moment face à la paire rayonnaise composée de Mathilde Le Petit. Audrey Lebeau et Mathilde Le Petit. Non, pardon, Mélodie Parotte et Diela Pariana. Avantage pour la paire mauricienne Lorna Boda et Jemima Young dans ce deuxième set. Elle mène par 10 à 8. À 8 maintenant, elle mène par 11 à 8. Revenons sur le match en double dame sur le court central. Un petit point d'avantage pour les Mauriciennes Douki Alette, 7 à 6. Superbe frappe d'Aurélie Alette. Un smash gagnant, ce qui porte le score à 8 à 6 dans ce deuxième set en faveur des Mauriciennes. Donc la paire mauricienne Lorna Boda et Jemima Young qui prend l'avantage dans ce deuxième set. Donc elle mène en ce moment 12 à 9.
Mauriciennes qui mènent par 13-9. Maintenant, elles se sont ressaisies. Lorna Boda et Jemima Young. Deux adolescentes, première participation aux Jeux des îles. Bel échange entre les deux paires. Belle remontée de la paire mauricienne, Lorna Boda, Jemima Young dans ce deuxième set. Elle mène par 15-10, alors que sur le court central, avantage toujours pour Maurice. 10-8. On joue pour les quarts de finale en double aujourd'hui. Les matchs en simple ont déjà pris fin. C'était durant la première partie de la journée. Maintenant pour Lorna Boda et Jemima Young. Elles veulent à tout prix arracher le set décisif, le troisième set. Si elles arrivent à égaliser ici face aux Réunionnaises. Service pour la Réunion, 13-17. Le volant qui est dehors, donc point marqué pour les Mauriciennes. 18-13. Tout à fait, les Mauriciennes ont repris le contrôle de ce set, Jessie. Alors quelle remontée, Nita. On espère que les Mauriciennes arriveront à arracher ce set pour jouer, pour disputer en troisième set décisif. En tout cas, elles sont qu'à 3 points de la victoire dans ce deuxième set, Jessie. Donc si elle arrive justement à enlever ce set, donc on aura droit à un troisième set décisif. Jemima Young. Tout sera encore possible pour l'équipe mauricienne. Voilà, Nita. On croise les doigts pour les Mauriciennes. Jemima Young et Lorna Boda qui mènent par 19-15 dans ce deuxième set maintenant. Si elles arrivent à gagner ce set, alors le score sera d'un but partout. D'un partout plutôt. Ce qui nous amènera vers un troisième set décisif pour une qualification en demi. Elle croit toujours, Jemima Young et Lorna Boda, elle croit toujours en cette qualification, Nita. Tout à fait, Jessie. Donc elles ont travaillé très dur justement pour ces jeux. Et justement, on voit qu'elles ont envie de gagner ce set déjà. Elles ne doivent pas se laisser faire. Alors seulement 2 points de retard pour les Réunionnaises ici. 1 point de retard seulement maintenant pour Audrey Lebon et Mathilde Le Petit. Il faut arracher ce set, Nita, pour pouvoir disputer le troisième set. Qui ont remporté ce set, ce deuxième set. Donc on part dans quelques instants vers une manche décisive pour une qualification en demi-finale. Je vous rappelle qu'on joue
les quarts de finale en double. Dans l'autre match, sur le court central, les Mauriciennes Ria Douki et Aurélie Alette mènent par 18-11 dans ce deuxième set. Elles maintiennent la domination dans ce double dames. Elles sont bien parties pour valider leur billet pour les demi-finales. Les demi-finales, tout à fait, Jessie. À 11 pour les Mauriciennes sur le court central contre la paire réunionnaise composée de Mélodie Parot et Diela Perianago. Ria Douki et Aurélie Alette qui sont à 2 points seulement des demi-finales, encore 2 points et elles seront en demi-finale de double homme, de double dame plutôt. 20-11 pour Ria Douki. Jessie Maurice est quand même à 1 point de la victoire dans le double de dames opposant justement la paire mauricienne Kobita Douki. Aurélie Alette a justement la paire réunionnaise Mélodie Parot, Diela Perianago. Donc Maurice mène 20-12 dans ce deuxième set. Et les Mauriciennes ont déjà remporté les premiers sets. C'est fait, elles ont gagné 21-12, 21-15 pour la paire mauricienne Ria Douki et Aurélie Alette. Elles sont qualifiées pour les demi-finales prévues demain. Demi-finale en double dame. Donc c'est la Réunion qui a pris l'avantage dans ce troisième set décisif. Les Réunionnaises Mathilde Le Petit et Audrey Lebon mènent en ce moment 3-1 face à la paire mauricienne, composée de Lorna Baudin et Jimmy Malion. Pour l'heure, les Mauriciennes se défendent très bien, Anita. Elles arrachent le service. Quelques instants, nous aurons droit au quart de finale en double homme. Alors, sur 4 matchs, Maurice est présente dans 2 quarts. La paire mauricienne, composée d'Atish Louba et de Julien Paul, joueront contre les Seychellois Steve Malkouzan et Jakim Renaud. Alors que Melvin Apia et Christophe Paul affronteront dans quelques instants le duo réunionnais Arnaud Génet, Didier Nourri. Les joueurs pour les quarts de finale en double homme font leur entrée sur les cordes.
Emma Young et Lorna Boda, elles croient toujours en cette qualification pour les demi-finales de double dame. Pour la paire mauricienne. Dans la table de la paire mauricienne, 6 à 7. Lorna Boda et Jenny. Les Mauriciennes qui se rapprochent des Réunionnaises dans ce quart de finale en double dame. La compétition en individuel. Les finales, je vous le rappelle, sont prévues pour ce vendredi à partir de 13 h. 5 finales sont au programme, 5 médailles d'or sont à prendre. Les Réunionnaises ont repris l'avantage dans ce troisième set. Elles mènent par 9 à 6. Audrey Lebon et Mathilde Lepetit. Ambiance électrique, ambiance de tonnerre ici à Rosille. Superbe ambiance, Nita. Magnifique public, Jessie. C'est un magnifique public que nous avons ici, justement au Centre national du badminton à Rosille. C'est super. Joli coup au filet de la Réunionnaise Mathilde Petit. Audrey Lebon et Mathilde Lepetit, donc des joueuses beaucoup plus expérimentées, beaucoup plus aguerries que les deux adolescentes mauriciennes qui goûtent à ces jeux pour la toute première fois. Tout à fait, Jessie, et on doit dire que la paire mauricienne se défend très bien. 11 à 8 en faveur des Réunionnaises. Petite pause dans ce troisième set, le dernier. Sur le court numéro 1, le court central pour ce quart de finale en double homme. La paire mauricienne en rouge et noir composée de Melvin Appia et de Christopher Paul, eux qui affrontent le duo réunionnais Arnaud Genet et Didier Nourry. Arnaud Genet qui, je vous rappelle un peu plus tôt, dans le quart de finale simple homme, il a éliminé Atish Louba. Tout à fait, Jessie, donc ce joueur de 29 ans évolue quand même en France, il faut le souligner, donc qui est quand même un habitué des grands circuits européens. Et on rappelle aussi que son meilleur classement, c'était en 2014, où il occupait la 128e place au niveau mondial.
Donc sinon, en double dame, Jessie, donc la paire mauricienne essaye de se rapprocher de la paire rayonnaise. À 10 pour les Réunionnaises. Elles sont à 8 points d'une qualification pour les demi-finales en double dame. La paire réunionnaise composée de Mathilde Le Petit et d'Audrey Lebon. Superbe frappe, super smash de la part de Jemima Young. Alors les deux mauriciennes sont très combatives, Jessie, déterminées justement à aller chercher ce troisième set. Elles tiennent tête à la paire réunionnaise, Nita. Tout à fait. Elle égalise à 13 partout. Égalité de points dans ce troisième set. Quart de finale double dame. Les Mauriciennes qui reviennent encore une fois dans ce quart. Alors un match très disputé et très suivi par le public présent ici. 15 à 14. Service pour la Réunion. Égalisation une nouvelle fois pour Maurice. À 15 partout. Très serré, Jessie. Effectivement, Nita. Ce match qui nous tient en haleine. On retient notre souffle. Tout à fait, ça se joue au point. Voilà, Maurice qui égalise à 16 partout. Oh là là, quel match, Nita. Alors là, c'est du beau spectacle. Dans ce set décisif, 17 à 16. L'équipe qui remporte les 21 points en premier sera qualifiée pour les demi-finales en double dame. Mauricienne qui met la pression chez les athlètes de la Réunion. Alors là, 18 à 16 pour les Mauriciennes qui sont acclamées, qui sont soutenues par le public. Encore 2 petits points d'ici. Et cette paire composée de Jemima Young et de Lorna Boda sera en demi-finale demain. Tout à fait. Victoire, Jessie. Elles sont en train de réaliser l'incroyable, les Mauriciennes. Elles n'ont besoin que d'un point maintenant pour accéder à la demi-finale. Mais on n'est pas encore là. Ce sont les Réunionnaises qui vont servir à 17 à 20. Pour les demi-finales en double dame, 21 à 17.
de Jemima Young et de Lorna Boda. Première participation à ces Jeux des îles. Et elles, ces deux filles atteignent les demi-finales en double dame. Alors là, quelle fin de match en beauté, Nita. Tout à fait, Jessie. Donc, on a eu droit quand même à une très belle remontée de la jeune paire mauricienne. Et là, on a vu également l'excitation dans le public, donc qui s'est carrément mis debout pour féliciter les deux joueuses. Donc, pour résumer, Nita, alors, on a deux équipes mauriciennes qui seront représentées demain en demi-finale des rencontres en double dame. Auparavant, on a vu la paire Aurélie Alette, Riadouki se qualifier pour les demi. Et là, Lorna Boda et Jemima Young ont réalisé l'impossible. Elles étaient menées à l'issue du premier set. Elles ont égalisé lors du deuxième set. Et là, elles ont réalisé l'impossible en remportant le troisième set. C'est une très belle victoire pour la paire mauricienne, Jessie. Superbe prestation des Mauriciennes. Lorna Boda et Jemima Young. Le premier set a été remporté donc par la paire réunionnaise Mathilde Lepetit, Audrey Lebon par 21-10. Jemima Young et Lorna Boda ont égalisé lors du set suivant. Elles ont gagné par 21-18 et là, dans ce set décisif, le troisième set, 21-17 en faveur des Mauriciennes. C'est super. Tout à fait. Alors revenons maintenant sur cette rencontre en double homme. Justement, ici, donc on a droit à un match très serré entre la paire mauricienne composée de Melvin Apia et Christopher Paul. Donc, alors, ils sont opposés justement à Arnaud Génin et Didier Nourri. Ce sont les Réunionnais qui mènent par 11-10 dans ce premier set, quart de finale en double homme. Superbe frappe de Didier Nourri qui ne laisse aucune chance à Melvin Apia. Les Réunionnais mènent par 2 points d'avance sur le court central face aux Mauriciens. Sur le court numéro 3, place maintenant à un autre double homme, à un autre match quart de finale opposant Mauricien aux Réunionnais. La paire mauricienne est composée de Julien Paul et d'Atish Louba, eux qui seront opposés à la paire séchelloise, composée de Steve Malcousen et de Jakim Renaud. Et il faut le dire, Jessie, que Steve est quand même un habitué des Jeux des îles. Donc, si je ne me trompe pas, il est quand même à sa 3e ou 4e participation aux Jeux des îles. Et alors il était présent à Maurice en 2003. Oui. Jeux des îles de 2003. Alors que Julien Paul et Atish Louba sont à leur 2e participation seulement à ces Jeux. Et ils sont encore très jeunes, Jessie, donc Atish Louba et Julien Paul, ils sont les deux âgés de 23 ans. Donc, les deux équipes, Maurice et Seychelles, sont en rouge et noir. Il faut souligner, Nita. Ouais. Les deux équipes, Maurice et Seychelles. Revenons sur le score sur le court central entre Maurice et La Réunion. Alors, les Réunionnais, Arnaud Génin et Didier Nourri mènent toujours, cette fois-ci par 15-12, 3 points d'avance sur les Mauriciens, Apia et Christopher Paul. Mais il faut le dire aussi, Jessie, que les Réunionnais ont gagné en force depuis le début de ce tournoi. Ils n'ont cessé de progresser, on l'a vu dans le
80 par équipe. Oui. Et il continue. Et là, on note aussi la victoire de Arnaud Génère en simple homme face à Tichlouba. Oui, tout à fait. Un point d'écart seulement en faveur des Réunionnais sur le court central. Alors, revenons sur le court central. Les Mauriciens sont à 14 points contre 15 pour les Réunionnais. Tout à fait, Jessie. Donc, ils sont menés par un petit point dans ce premier set. Un Donc, petit tout point peut arriver. rattrapable. Tout à fait. Début dans quelques secondes de cette rencontre. Toujours en quart entre Julien Paul Atichlouba et les Seychelles. Smash non réussi pour Atichlouba. Ce qui fait que les Seychelles mènent par 1-0 dans ce premier set. Égalisation de Maurice. Faute de Steve Malkouzan. Les Réunionnais sont déterminés, Jessie, sur le court central. Ils mènent par 3 points d'avance maintenant. 17-14 sur les Mauriciens Apia et Christophe Paul. Donc 18-14 en faveur de la Réunion, Jessie, sur le court central. Deux cortes où la sélection masculine de Maurice est engagée. Donc vous avez les Mauriciens Atichlouba, Julien Paul qui viennent de débuter ce quart de finale en double homme. Et juste après, donc sur le court central, les Mauriciens qui sont menés par 14-20, Maurice 14, la Réunion 20 dans son premier set. Melvin Apia, Christophe Paul. Il faudra se ressaisir. La Réunion qui remporte ce premier set, Jessie, face à la paire mauricienne composée de Melvin Apia et Christophe Paul. Alors les Réunionnais viennent de signer, donc ils viennent de remporter le premier set contre Melvin Apia et Christophe Paul. 21. Match très disputé entre les Seychelles et Maurice sur le court numéro 3, Anita. Tout à fait. Pour l'heure, il y a seulement 2 points d'écart, 2 points en faveur de Maurice. La paire mauricienne composée d'Atichlouba et de Julien Paul. Ils mènent par 8-5 face aux Seychellois Malkouzan et Renaud. Pour les Mauriciens.
il faut le rappeler, Jessie, que la paire mauricienne composée de Atish Louba et Julien Paul est quand même classée tête de série dans la compétition de double homme. Tout à fait, Nita. Domination de Maurice dans ce double homme, Jessie mettant en prise justement la paire mauricienne. Atish Louba, Julien Paul, Steve Malkouzan. On suit actuellement les quarts de finale de double homme dans cette compétition en individuel. Alors, les Mauriciens qui sont en rouge et noir sur le court numéro 3. Julien Paul et Atish Louba mènent par 14 à 7 contre les Seychelles. Et sur le court central, Maurice Réunion. C'était la paire réunionnaise qui avait remporté la première manche. On joue actuellement le deuxième set. Et les Mauriciens composés de Melvin Apia et de Christophe Paul mènent par 7 à 3. Donc, belle démonstration de force de la part de la paire mauricienne. Alors, nos Baptistes démontrent une nouvelle fois, Anita, qu'ils restent les champions dans cette région de l'océan Indien. Le badminton, donc, où Maurice a tout le temps dominé la compétition, ce dans les différentes éditions des Jeux des îles. Tout à fait, Jessie. Julien Paul et Atish Louba qui mènent par 16 à 7 maintenant sur le court central. Avantage toujours pour les Mauriciens. 8 à 4 maintenant sur la paire réunionnaise Arnaud Genet, Didier Nourry. Des matchs très disputés, des matchs comptant pour les quarts de finale en double homme. Je vous rappelle que les demi-finales simples sont prévues pour la première partie de la journée de mai, alors que dans l'après-midi de mai, ici même à Rosil-Nita, nous aurons droit aux demi-finales en double homme, double dame et en double mixte. Tout à fait, Jessie. « 18 à 8 pour Julien Paul et Atish Louba. 19 à 8 maintenant dans ce premier set. Les Mauriciens sont à 1 point de remporter ce premier set. Et
c'est fait. 21-8 pour Atish Louba et Julien Paul qui remportent aisément cette première manche. Toujours avec le support, l'encouragement et l'accompagnement du public. On revient sur le court central pour vous donner le score de ce match opposant Maurice à La Réunion. Les Mauriciens en rouge et noir mènent dans ce deuxième set par 10-8. Service pour les Réunionnais. Arnaud Genet, Didier Nouri. Le premier set dans ce match a été remporté par les représentants de l'Île-Sœur. Petit avantage pour l'heure dans ce deuxième set pour les Mauriciens. Ils doivent gagner, eux, qui doivent gagner ce set pour pouvoir disputer le troisième set. 11-8 maintenant pour Melvin Apia et Christophe Paul. Sur le court central, la domination toujours de Maurice dans ce deuxième set. Il mène par 11-8. 12-8 maintenant. Sinon, sur le court numéro 3, on a déjà débuté le deuxième set. Et les Mauriciens mènent par 5-2 face aux Seychelles. Atish Louba va servir sur le score de 6-3 sur le court numéro 3. Il faudra que Melvin Apia et Christophe Paul gagnent cette manche Nita pour pouvoir espérer se qualifier. Là, il faudra jouer le troisième set. Exactement, tout se jouera maintenant, Jessie. Donc, c'est vrai que là, la paire mauricienne mène quand même 14-10. Dans ce deuxième set. Le premier set, ce sont les Réunionnais qui se sont montrés les plus forts. Exactement, et s'ils arrivent justement à égaliser, s'ils arrivent à remporter ce deuxième set, donc on aura droit à un troisième set décisif. Alors là, il faut que les Mauriciens s'imposent dans ce deuxième set. Et là, il faut aussi souligner, Jessie, que Melvin Apia est quand même à sa première participation. Tout à fait, 20 ans seulement. Voilà, il a que 19 ans. Et tandis que la paire réunionnaise était quand même présente à La Réunion il y a 4 ans. Christophe Paul est âgé de 27 ans. Il a été médaillé en 2015 à La Réunion. Superbe smash d'Atish Louba. La troisième était la bonne. La troisième attaque d'Atish Louba.
frappe très puissante de la part d'Atish Louba. Julien Paul et Atish Louba mènent par 10-5 dans ce deuxième set. Sur le court central. Domination toujours dans ce deuxième set des Mauriciens. 17-12. Ils doivent s'imposer pour pouvoir espérer arracher le troisième set. La paire mauricienne mène maintenant 18-12, Jessie. Oui, Nita. Alors, se dirige tout doucement vers un troisième set. Pour la paire mauricienne composée de Melvin Appiah et Christopher Paul. Belle remontée de la part des Mauriciens. Melvin Appiah et Christopher Paul qui ont repris ce set en main. Ils mènent par 20-14. Ils sont à un point de gagner ce set et on aura droit à une troisième manche. Et c'est fait, 21-14. Les Mauriciens ont gagné par 21-14 ce deuxième set. Égalisation de Maurice sur le court central. On aura droit dans quelques instants au troisième set de ce quart de finale en double homme. Alors, coup d'envoi du troisième set. Atish Louba qui ne laisse aucune chance aux Seychellois. 18-11 maintenant pour eux dans ce deuxième set. Ils sont à 3 points de la victoire et à une qualification en demi-finale pour ce match en double homme.
Et on le rappelle justement, Jessie, que les deux paires mauriciennes engagées dans cette compétition individuelle, donc en double dames, se sont qualifiées pour les demi-finales. Oui, il s'agit d'Aurélie Alette et de Ria Douki. Elles étaient les premières qualifiées. Et juste après, on a vu la qualification pour les demi de Jemima Lyon et de Lorna Boda. Tout à fait. Donc en demi-finale double dame demain, il y aura deux paires mauriciennes. Là c'est fait, 21-12, victoire de Julien Paul et Tatish Luba, eux qui valident leur billet pour les demi-finales de la compétition en double homme prévue demain après-midi. Donc match très serré sur le côte central entre la paire mauricienne composée de Melvin Apia et Christopher Paul. Donc la paire mauricienne a pour adversaire les rayonnés Arnaud Gina et Didier Nouri. On va suivre le troisième set sur le court central entre Maurice et La Réunion. Pour l'heure, le score est de parité 4-4. Un set très disputé et serré. Tout à fait, Jessie. Donc, alors les deux paires jouent pour une place en demi-finale. Donc Oui, l'enjeu Nita. est quand même conséquent. Maurice qui reprend le service. Et c'est à Melvin Apia de servir. « 6-5 service pour Didier Nouri de La Réunion. Match très serré, Jessie. Oui. Et très suivi aussi. Tous les regards sont braqués sur le court central. Chaque point compte ici, Nita. Tout à fait. Jessie, les deux équipes sont très déterminées justement à aller chercher cette qualification pour les demi-finales. Oui, effectivement. Petit avantage pour les Réunionnais, Genet et Nouri. Donc faute de La Réunion qui permet justement à Maurice d'égaliser 7 partout. Maurice mène par 8-7. Maurice qui mène. Maurice 8 à mène 7. justement 8 à 7.
Les deux paires sont à égalité, Jessie, donc 8 partout. Donc match très serré entre ces deux paires. Un petit point pour Maurice, mais tellement précieux ce point. Dans la qualification pour les demi-finales en double homme. Melvin Appiah et Christopher Paul ont besoin de beaucoup de concentration. Les Mauriciens qui mènent par 2 points. Melvin Appiah qui n'a rien pu faire face à cette frappe puissante de Didier Nouri de la Réunion. Arnaud Genet qui sert sur le score de 9-10. Superbe frappe de Melvin Appiah. Maurice qui mène par 11-8, Jessie. 11-8. Le gymnase, le centre national de badminton qui résonne par le slogan « Allez Maurice, Nita ». On entend partout « Allez Maurice ». Allez Maurice, Jessie. Allez Maurice, Nita. Ce sont des moments magiques que nous vivons ici à Roseville pour ces quarts de finale du tournoi en individuel. Les matchs en double dame, les quarts de finale en double dame ont déjà pris fin. Donc sur les 4 matchs au programme, Maurice était engagé dans 2 rencontres et qualification pour les 2 paires mauriciennes pour les demi-finales en double. Chez les hommes, on a vu aussi la victoire de la paire mauricienne composée de Julien Paul et d'Atish Louba. Eux qui ont battu une paire séchelloise, donc Julien Paul et Atish Louba, qui vont jouer les demi-finales de double homme. En ce moment, Melvin Appiah et Christopher Paul affrontent la paire réunionnaise composée d'Arnaud Genet et de Didier Nouri. On joue le 3e set puisque les 2 équipes sont à égalité. Et après les matchs en double homme, ce sera place au quart de finale en double mixte. Encore une fois, Maurice qui est présente dans toutes les 4 rencontres en double mixte tout à l'heure. On vous donnera les affiches un peu plus tard. Pour l'heure, nous allons suivre ce duel palpitant, ce duel si intéressant entre Maurice et la Réunion sur le court central. Donc c'est la Réunion qui mène, Jessie, par 14-12. Il faudra rattraper ces 2 points de retard, Nita, l'équipe mauricienne, si elle veut être en demi-finale. Melvin Appiah et Christopher Paul. Si l'équipe veut être en demi-finale demain, il faudra rattraper ces retards. Tout à fait, Points. Jessie.
15-13 pour les Réunionnais. Mais on sent un peu la fatigue dans le camp de la paire mauricienne. Oui, Jessie. il faut souligner aussi, Donc, il faut souligner, Nita, que la compétition en badminton a débuté depuis samedi dernier et pas de repos pour les joueurs qui enchaînent les matchs, qui enchaînent les épreuves. Tout à fait, tout à fait. Et on note justement des signes de fatigue du côté des Mauriciens ici. C'est le dernier quart de finale en double homme. Les 3 autres matchs ont déjà pris fin. Après cette rencontre, on aura droit au quart de finale en double mixte. Pour l'heure, Donc c'est la les Réunion Réunionnais, oui, ils sont en bonne position pour remporter ce match et se qualifier pour les demi-finales en double homme. 17-13 pour Didier Nourry et Arnaud Genet. Bloc de Melvin Apia et Maurice reprend le service. Melvin Apia et Christophe Paul ont arraché le service. Point gagnant pour les Mauriciens. Tout est encore possible, Jessie. Tout est encore possible, effectivement, Nita. Et ce ne sont surtout pas Lorna Boda et Gemma Emalion qui nous diront le contraire. Effectivement. Elles l'ont prouvé un peu plus tôt. Tout à fait, tout à fait. L'enjeu est quand même gros, Jessie. Donc, ils jouent pour une place en demi-finale. Oui, Nita. Roland qui est out. Ce qui fait que c'est Christophe Paul qui va servir sur le score de 15-18. Les Réunionnais qui sont à seulement 2 points de la victoire et 2 points aussi pour une qualification en demi-finale en double homme. Superbe rallye. Pour les Réunionnais. Qui se dirigent vers les demi-finales. Ici. Donc pour l'heure, ce sont eux qui ont les pieds, un pied sur dans les demi-finales, Nita, les Réunionnais. Oui. Les Réunionnais sont en demi-finale de double homme. Ils viennent de remporter ce 3e set sur le score de 21-16.
Je vous donne le résultat complet de ce quart de finale en double homme entre la paire mauricienne composée de Melvin Appiah et de Christopher Paul. Alors la première manche a été remportée par les Réunionnais Didier Nouri, Arnaud Genet, 21-14. Les Mauriciens ont égalisé dans la manche suivante, 21-14. Mais dans le troisième set, ce sont les Réunionnais qui se sont montrés les plus forts. Ils ont gagné cette manche par 21-16. Donc Didier Nouri et Arnaud Genet privent Melvin Appiah et Christopher Paul à la demi-finale. Tout à fait. Et là, on doit dire, Jessie, c'est quand même l'expérience des Réunionnais qui ont primé aujourd'hui dans ce quart de finale Oui, Nita. Les opposants à la paire mauricienne. Arnaud Genet et Didier Nouri, eux, qui sont habitués à des compétitions européennes. Alors que Melvin Appiah, 20 ans seulement, première participation au Jeux des Îles. Et on peut dire que Melvin s'est très bien défendu jusqu'ici, Jessie, parce qu'il s'est qualifié pour les demi-finales de simple homme. Il s'est parfaitement défendu, Nita, effectivement.